Eh bien, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bah oui, ça faisait quand même un petit bout de temps qu'on s'était pas revus. Bah oui, la conjoncture veut qu'effectivement, il n'y ait pas beaucoup de sorties et puis que les finances de la chaîne soient pas forcément tip top pour continuer à faire des vidéos toutes les semaines. Mais rassurez-vous, on va faire de notre mieux pour continuer à vous présenter les nouveautés RC, que ce soit en drone, en voiture, en avion, en hélicoptère. Il n'y a que le bateau hein, que je pratique pas énormément. Alors en ce moment, vous l'avez vu, hein, les jours rallongent un petit peu, les beaux jours reviennent. Alors pour cette nouvelle saison, moi ce que j'ai cherché, c'est un petit drone d'exploration, facile à mettre en œuvre, facile à arranger, pas trop lourd et surtout en numérique. Et mon choix s'est porté sur le HGLRC KT20. Vous voyez donc ici une toute petite boîte pour un petit drone qui sera un drone polyvalent. Alors pourquoi ce choix? Bah, tout simplement parce que je voulais une petite machine que j'allais pouvoir garder dans la voiture et surtout utiliser avec mes lunettes DJI. Donc je voulais à tout prix du numérique. Le problème du numérique, vous le savez, c'est que vu la taille du Vista, on se retrouve souvent avec des drones qui sont des drones de grande taille. Moi je voulais vraiment quelque chose de petit et on va voir si ce KT20 fait l'affaire. Ce drone avec une petite bouille sympathique de karting. Alors dans cette vidéo, on va découvrir ce qu'il y a dans la boîte, voir un petit peu les caractéristiques techniques de cet appareil, découvrir également que tout n'a pas été rose dans le paramétrage de cette machine, qu'il y a des petites choses qui, moi, me chiffonnent un tout petit peu, notamment au niveau de l'électronique, et puis surtout, on ira faire voler ce KT20. Pensez également à vous abonner hein, à la chaîne parce qu'on a plus que jamais besoin de vous. Pour l'instant, on a une visibilité à peu près jusqu'au début de l'été. Mais bon, sans vous, de toute façon, on n'y arrivera pas. Donc allez, on compte sur vous et bonne vidéo. Voilà la petite boîte du KT20. Alors, je dois vous dire que je suis particulièrement content parce que ça fait un petit bout de temps que j'ai pas fait de unboxing. Je sais pas si je sais encore le faire. Alors, sur la boîte, on voit les caractéristiques KT20 Pusher en BNF. Moi, je l'ai pris en ELRS, donc en 2,4 GHz. Attention, hein, quand vous prenez le ELRS, de ne pas vous tromper si vous êtes en 2,4 GHz ou si vous avez l'autre système. Donc ici, en 4S, on donne les moteurs. Et surtout, vous voyez ici, Cadix Polar avec le Vista, c'est-à-dire la version numérique. Alors, voyons ça. Qu'est-ce qu'y a-t-il dans la boîte? Moi, je parie qu'il y a un drone, moi, là-dedans. Comme d'hab, on garde bien le petit SKU. Si vous avez besoin de faire fonctionner le service après-vente, voyons. Hop. Tac, bon bah toujours hein, ce super packaging de chez GLRC, la mousse, ça branche pas, hein, tout est bien calé à l'intérieur, il n'y a pas de souci. Donc voilà le KT20, donc sans ces hélices, hein, les hélices sont pas encore montées. Donc on est en version ici BNF, donc il y a tout ce qu'il faut, il y aura qu'à le binder. On voit ici la petite antenne en T ELRS. Je veux dire que oui, sympa, petite frame ici en carbone. Les plastiques ici ont l'air bien rigides sur lesquels on a des protections, voilà, hein, sur lesquelles on va venir placer. On choisira la couleur, hein, donc on a du bleu, on a du rouge, on a du bleu, on a du rouge, on a du bleu, on a du jaune, on a du noir. Et puis ensuite, ça doit être l'écart. Bon, je verrai ça. Moi, je pense que ce sera jaune et bleu. C'est un peu dommage de mettre noir sur noir. Faut du fun. Je ne sais pas s'il y a d'autres couleurs dispo. Hein, parce que moi j'aurais bien aimé du rouge. Mais bon, jaune et bleu, moi ça me plaît bien.
Je mettrais bien jaune devant et bleu à l'arrière. Bon, excusez-moi, hein, c'est des petites préoccupations esthétiques sans grande importance. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a 2 jeux d'hélices. Les hélices étant pas installées, il y a un jeu qui servira à monter directement, donc un jeu de rechange. Les petits QR codes pour le Vista, je vous dirai tout à l'heure si, s'il y a besoin de l'initialiser. Je me connecterai, je verrai ça. Des petites bandes, sans doute les bandes autocollantes pour mettre, c'est du double face, pour mettre les petite mousse. Ça, alors ça, c'est la notice pour le récepteur. Alors là, je suis un peu étonné parce que moi, j'avais vu sur la notice que c'était un ELRS en SPI, c'est-à-dire une carte directement ELRS. Et là, ils me mettent une notice pour un récepteur à part. Ah bah si, il est là. Eh oui, oui, oui. Je dis des bêtises, regardez, on a un récepteur ici ELRS. Tiens, bon, je pensais avoir un SPI. Alors l'avantage du SPI, c'est que vous appuyez directement, vous vous connectez sur Betaflight, vous appuyez sur le bouton Bind et bim, c'est parti. Alors qu'avec un récepteur comme ça, il va falloir le flasher. Mais bon, on passera par la carte ou par le Wi-Fi. Ça ira relativement vite. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un petit peu de visserie, sans doute pour les hélices. Ça, je pense que c'est pour la fixation de la cam. Une petite sangle supplémentaire, ou pour la cam. Du double face en plus. Et puis, un petit peu de paperasse. Le certificat de qualité. Des pubs pour un salon de massage à Taïwan. À chaque fois que je vois ça, je m'imagine la chanson Macao, hein. Je ne sais pas si vous la connaissez, hein, si vous êtes âgé comme moi. Le petit carton pour vous dire qu'ici on est en prop out, hein, ici, vous voyez les petits schémas. Ah, ça c'est sympa, les petits sticks qu'on va mettre pour donner le look un petit peu karting, hein, un petit peu go-kart. Bon, des petits stickers et puis la notice pour la Zeus 10 IO, la carte de vol. Donc, si on a envie de bricoler, on a toutes les infos. Donc voilà pour le déballage de ce KT20. Première impression, ça a l'air d'être de la qualité. Allez, j'installe tout ça, je vais voir un petit peu tout ce qu'il y a à faire. Je vais m'occuper du Vista, puis flasher ce qu'il y a à flasher, et on se retrouve tout de suite pour la revue technique. Et ben voilà, on se retrouve avec cet appareil prêt à voler. Oui, enfin prêt à voler, ça n'a pas été une mince affaire que de le mettre en état de vol. Si vous avez suivi un petit peu mes aventures sur les réseaux, et ben j'ai eu quand même pas mal de mal à préparer ce KT20. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ben juste après avoir fait le unboxing que vous venez de voir, bah, tranquillement, j'ai commencé à paramétrer l'appareil, tout se passait bien. Au bout d'un quart d'heure, il était quasiment prêt à voler. Et puis à un moment, bah, j'ai voulu rebrancher de nouveau l'appareil, il s'est passé ça. Alors, vous voyez, juste en branchant, qu'est-ce qu'on entend? Eh bien, on entend que les premiers bips des ESC et ensuite plus rien. Après, quand j'ai branché l'AFC sur Betaflight, ben, il n'y avait plus rien, il y avait un message d'alerte. Et puis bah, bref, voilà, le truc marchait plus. Donc moi, j'en ai conclu. Alors, j'ai commencé tout d'abord par démonter un petit peu tout ça pour voir s'il n'y avait pas un fil de débranché quelque part. Le problème, c'est que c'est une carte IO, donc voilà, hein. Je me suis dit, bon, bah, c'est mort, c'est grillé. Je vais quand même essayer de reflasher la carte. J'ai reflashé, rien n'y a fait. Donc là, je suis rentré dans l'enfer du service après-vente. Un petit mail gentil chez Banggood. D'ailleurs, ils ont répondu relativement vite en me disant, eh ben, on va voir ça directement avec le fabricant.
Alors là, ça s'annonçait mal parce que bon, je me disais, voilà, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont m'envoyer une carte de vol et je vais devoir m'emmerder à la changer. Une carte de vol IO comme celle-ci, c'est l'enfer, hein, à changer. Il y a des micro-soudures partout. C'est un bordel, il y a 3 heures de boulot. J'avais vraiment pas envie de faire ça. Bon, bref. Donc j'ai attendu la réponse et finalement, la réponse est venue de chez HGLRC, qui a avoué que sur cette carte de vol, il y avait un souci avec le firmware et qui m'ont demandé de downgrader, c'est-à-dire de reflasher avec une version antérieure du firmware parce que le dernier fonctionne pas. Visiblement, il bug. Il a buggé, j'ai tout perdu. Et donc, ils m'ont refilé également le dump. Et donc, ça a pris 2 minutes. Et ça a marché. Donc, j'ai recommencé le paramétrage. Et puis nickel, ça s'est vraiment très très bien passé. Mais je dois avouer que j'ai cru que l'AFC était morte. Voilà, une fois passé ce petit épisode, finalement, tout a été assez simple, ça se paramètre très très facilement. Le récepteur, hein, je vous avais dit, le récepteur c'est un récepteur ELRS, donc il n'y a pas besoin de s'embêter, appuyer sur un petit bouton, etc. Vous branchez le truc, il y a une petite manip à faire, hein, mais enfin il y a plein de vidéos pour vous montrer ça. Si vraiment vous n'y arrivez pas, vous m'envoyez un message et je vous expliquerai comment faire. Alors, les données techniques, hein, sur cet appareil, bon, la première chose sur laquelle il communique, c'est que ça a une tête de karting, karting de loisirs. Hein, vous voyez là, je l'ai mis en jaune et bleu, il est joli comme tout. Ça, c'est parfaitement inutile. On s'en fout, hein, une fois que vous avez les lunettes sur les yeux, vous ne le voyez plus. Alors, c'est rigolo, par contre, si vous voulez à vue, si vous voulez à plusieurs, mais à vue. Bon, les protections sont intéressantes évidemment quand vous allez taper, si vous voulez, en intérieur. Ça peut être sympa. Bon, voilà, il communique là-dessus. Il y a un petit look sympa sur une étagère. On dirait un petit karting. Alors, ce KT20, vous voyez, hein, par rapport à ma main, c'est un appareil qui est relativement petit. C'est un 2 pouces. Moi, c'est vraiment exactement ce que je voulais, hein. Je voulais un petit explorateur tout petit et en numérique, hein, d'où mon choix. Donc, on a quelque chose qui fait 103 grammes sans la caméra, hein, évidemment. 130, à peu près 130 sur 130, 130 sur 138. On a 90, hein, entre les moteurs. Donc, vous voyez un petit appareil qui est pas très grand, mais qui est suffisamment grand pour bien tenir en l'air. La carte de vol, cette fameuse carte de vol sur laquelle, honnêtement, j'ai des doutes. Tiens, je vous mets une photo. C'est la Zeus 10 IO. C'est une carte qui prend entre 2 et 6S, sauf que nous, on l'alimentera en 4S à cause des moteurs ici. Moi, je n'aime pas, hein, les cartes IO parce que le moindre problème, il faut changer toute la carte. Là, j'ai regardé, la carte vaut 50 balles. Bon, il vaudrait mieux éviter le moindre souci avec. Et là, je dois dire que ces soucis de firmware laissent pas présager de grand-chose de vraiment bien. Je l'ai pris en numérique, donc on a évidemment le Vista pour aller avec les lunettes DJI. On a une petite caméra qui est une Polar, mais alors c'est pas la Polar qu'on connaît, c'est la Nano, je crois, hein, Polar Nano. Bref, l'intérêt de ce truc, c'est que en basse lumière, hein, ça fonctionne pas mal. J'ai fait les tests hier en basse lumière, c'est vrai que ça marche bien. Le, la frame, hein, le cadre. Alors, en fait, quand on y regarde bien, c'est un tout petit cadre. Il est là. Alors, pourquoi ça paraît si grand? Parce que vous avez tout un renfort ici en ABS injecté tout autour, qui est résistant et souple à la fois. Donc là, ça va vraiment donner quelque chose de sympa avec ces petits bumpers, hein. Si vous volez en intérieur, même si honnêtement, je pense pas que cet appareil soit vraiment fait pour voler en intérieur. Je le trouve un petit peu vif. On n'est pas vraiment sur un Cinewhoop. On est, je sais pas, c'est un appareil un petit peu entre les deux. Il n'a pas la stabilité d'un Cinewhoop, mais par contre, il est quand même super,
super vif, il est beaucoup plus vif qu'un Cinéhoop. C'est vraiment un petit explorateur pour aller se promener, pour fureter à droite, à gauche avec son drone. Ça, c'est sympa. Les moteurs sont des petits Aeolus 1303. Ils tournent relativement vite, hein, comme sur ce genre d'appareil. On est avec un KV de 4500 4S, hein. C'est quand même très très rapide. Alors le défaut évidemment de ces engins, c'est que ça fait un bruit d'aspirateur. Heu, Chez HGLRC, ils ont essayé de modifier un petit truc. Sur la fiche produit, vous avez normalement des hélices qui sont des 4 pouces et ici, il a été livré avec des 6 pouces. Ils vous annoncent sur la fiche produit des, Havane en quatre pales. Ici, on a des HQ Prop en 6 pales et là, faut reconnaître qu'au niveau du bruit, on a quand même une réduction, alors ça win toujours, hein, mais on a une réduction intéressante, du bruit. Moi, j'ai donc installé, tout ça avec ma Radio Master. Vous voyez, voilà, hein, vous allez vite comprendre, heu c'est tout petit, hein. Ça s'emmène dans un sac. Vous avez votre radio, vous avez votre drone, vous avez quelques batteries. Alors en batterie, qu'est-ce qu'on utilisera? On va utiliser des 4S en 850. Regardez dans ce genre-là, on peut mettre du 550, du 650. Moi j'utiliserai 850 et 650. Donc vous voyez au fond d'un sac, il n'y a pas besoin de grand-chose. Vos lunettes et puis basta, c'est fini. Donc je voulais vraiment une solution ici très très mobile pour voilà, hein, pour emmener ça partout sans forcément avoir à prévoir tout le matos avant. Alors qu'est-ce que j'ai fait de plus? Hier soir, je me suis emmerdé pour imprimer un petit support que j'ai un petit peu bricolé. Là, il est un peu dégueu, je le referai un petit peu plus propre. Un petit support pour ma Go numéro 2 de chez Insta360. Ça, c'est vraiment une super petite cam qui est vraiment pratique. Moi, j'étais déjà fan de la une, mais qui avait des petits défauts au niveau de la mise en route, etc. Là, il y a la petite radiocommande qui va bien avec. C'est vraiment nickel. Donc un petit support ici. Donc j'ai dû bricoler quelque chose, redessiner un peu la pièce, parce qu'au départ c'est un truc qui est prévu pour les, comment dirais-je, pour les gros supports GoPro. Ici c'est un petit peu plus petit, c'est une vis en M2 ou M3, je sais plus. Mais enfin bon, c'est une petite vis. Oui, c'est du M3. Donc voilà, moi j'ai adapté ça et puis bah voilà, hein, j'ai quelque chose qui devrait fonctionner de manière à peu près sympa. Voilà donc pour le contenu, qu'est-ce que j'ai oublié? Ah oui, les petites LED, hein, ça c'est un truc sympa. Moi j'ai rajouté un inter pour pouvoir les éteindre, hein, quand je veux. Tout ça donc est livré avec l'antenne ici du Vista. Tout est vraiment déjà installé, il n'y a rien à faire. Je vous conseille vraiment, hein, le BNF plutôt que le PNP. Choisissez votre récepteur, sinon vous allez vraiment vous embêter avec les soudures. C'est vraiment tout petit, petit, hein, sur ce genre de truc. Même si vous soudez bien, moi, bon, les soudures me font pas peur, mais voilà, c'est toujours un peu pénible. Et puis un accident est vite arrivé. Donc si voilà, c'est une carte à 50 balles à l'intérieur. Donc c'est quand même pas rien. Je pense que j'ai à peu près fait le tour. Bon, si j'oubliais des trucs, vous me les mettez, hein, en description. Et puis je répondrai à vos questions. Et ben, il n'y a plus qu'à aller faire un petit tour pour faire voler ça. Je vais vous faire quelques images de vol. Alors si la vidéo vous a plu, attendez de voir le vol évidemment, hein. Pense à nous mettre un petit pouce vers le haut. Et puis, ben, je le redis, si vous avez envie de soutenir votre chaîne, pensez à faire des achats en passant par nos liens affiliés, parce que
Bon, ben voilà, hein, la conjoncture est telle que je pense qu'on va essayer d'aller jusqu'à cet été, puis ensuite, ben, on va sûrement fermer boutique, parce que là, voilà, il y a plus rien qui fonctionne. On n'a plus d'annonceurs, en tout cas en ce qui me concerne, hein. JF, bon, JF, c'est dur aussi. Mais bon, je pense qu'on fermera boutique. C'est pas grave, on ira voler, à la place et puis, bah, vous aussi, vous irez voler. Allez, on va voler. Ciao les gars! You could think that I'm a freak when I'm talking to myself, but it's like I was too weak to be someone else. You could think that I'm a creep when I'm singing all alone, but it's like I couldn't see straight on my own. And when I fall, it starts again. And when I feel like I'm just dead, and when I call, it comes again. And now I see it's in my head. Yeah. There's something that saved me all the time in myself. It appears when I am breaking down, like a whisper in my head, come from out of nowhere. Like a whisper in my head, when I've got something to share. When I'm unable to speak, it's coming from somebody else. Now you know it is just stronger than myself. That's the way I have to live, not to fall down every night. In the end I'm not alone, and that's my light. And when I fall, it starts again. And when I feel like I'm just dead, and when I call, it comes again. And now I see it's in my head. Yeah. There's something that saved me all the time in myself. Yeah. It appears when I am breaking down, whisper in my head, coming from out of nowhere, like a whisper in my head, when I've got something to share. You could think that I'm a freak when I'm talking to myself, but it's like I was too weak to be someone else. You could think that I'm a creep when I'm singing all alone, but it's like I couldn't see straight on my own. Hey, yeah. There's something that saved me all the time in myself. Yeah. It appears when I am breaking down, whisper in my head, coming from out of nowhere, a whisper in my head, when I've got something to share. Yeah, let's go. I'ma make a couple stacks, do exactly what I
want to. Mix a couple tracks, get a lady that I'm drawn to. Turn up to the max, get it faded till I'm gone, dude. I do what I want, couldn't stop me if you wanted to. I just work hard, yeah, harder than the rest. Some people say I'm lucky, others saying that I'm blessed. But I keep my head down, cause I crave progress. You ain't never gonna stop me, cause it's my conquest. And I'm never gonna rest, yeah. And y'all don't know that I'm a soldier. I always felt like I'm alone, yeah. When everybody thinks they know, yeah. And y'all don't even know I own, yeah. And now I'm ready taking over, cause every day I'm getting closer. Just look at everything I'll show ya. And now I'm ready, I'ma blow up. Yeah. To the point I throw up. And if you cross me, it was good to know you.